Ah, ces putains de zombies gagnent du terrain. Attention. En veux un? À toi aussi. Vous ne m'appelez pas, bande d'enfoirés. Putain, on est foutu. On n'y arrivera jamais. Merde, ils t'ont eu. Hein? Ils t'ont bouffé la bite. Ah. Oh, tu m'as fait peur, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je viens de faire un de ces cauchemars. Bon, bah, vu que t'es réveillé maintenant, tu pourrais peut-être me sucer un petit peu. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, voyageur? Oh putain, j'ai fait un cauchemar. Oh, c'est pas grave, tu as le temps de t'en remettre puisque le confinement c'est jusqu'au 11 mai. Hein? Bah oui. Oh. Ah bah ça y est, t'es enfin réveillé, tu vas pouvoir bosser la vidéo. Hey, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle... Pourquoi je commence comme ça, moi? Parce que t'es con? Comme t'as dû le remarquer dans le titre, aujourd'hui ça va être une spéciale série Netflix. Pourquoi? Bah parce que je suis pas très série à la base. Donc au lieu de te faire plusieurs vidéos dessus, autant tout regrouper dans une seule vidéo. Comme ça je m'en débarrasse. Et d'ailleurs, si tu débarques et que tu connaissais pas du tout le format Corona Review, ni ma chaîne, ni moi, Ou moi. toi tout le monde s'en branle, et ben en fait, au lieu de te conseiller une série que tu connais forcément parce qu'elle est fameuse, autant aller sur des petites séries qui ne sont pas forcément connues mais qui valent le coup d'œil. Ouais, mais ceux qui ont que Prime Video. Non mais je vais refaire une vidéo pour Prime aussi, t'inquiète pas. Et ceux qui ont que MyCanal. Je vais refaire aussi une vidéo pour MyCanal, t'inquiète pas. Et aussi pour ceux qui ont Disney+. Non, eux ils vont se faire enculer. La première série est assez connue mais pas suffisamment je trouve, et je voulais en parler parce que je la trouve vraiment intéressante. L'affaire O.J. Simpson. La série revient donc sur le procès d'O.J. Simpson. Non, sans déconner. Tu m'as fait perdre le fil, espèce de con. De sa tentative de fuite quand il était suspect numéro 1, jusqu'à la fin du procès le plus retentissant des années 90, voire même de l'histoire. Ce que j'ai vraiment apprécié avec cette série, c'est que elle ne tente pas de te convaincre de savoir s'il est coupable ou pas, elle ne relate que des faits. Même si le mec pue la merde, mais grave. Alors pour les pucelles qui connaissent pas O.J. Simpson, à la base, lui, ça a été la plus grande star du football américain. Première star noire d'ailleurs, mais vraiment. Il a eu aussi le plus gros contrat à l'époque, je crois même encore aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas à l'époque c'est sûr. Il a le record de yards aussi, c'est le premier à avoir dépassé les 2 milliards, enfin bref. Immense star du football américain, qui s'était reconverti acteur. Et en fait le problème qu'il y a, c'est que donc son ex-femme a été assassinée avec un copain à elle. Et l'affaire O.J. Simpson, je pense que t'as compris, hein. Il était suspect, bonhomme. La série est vraiment intéressante, bien réalisée, avec des interprétations vraiment géniales, et une histoire vraiment palpitante, si tu connais pas. Même si tu connais d'ailleurs, si tu connais, moi j'ai eu le plaisir de redécouvrir le procès, parce que j'avais suivi quand j'étais gosse, et c'était un truc de dingue à l'époque. Et la série retranscrit vraiment bien ça. Et si tu connais pas, enjoy! Le casting est fantastique, que ce soit Cuba Gooding Jr. qui est vraiment rentré dans son rôle d'O.J. Simpson, que ce soit Sterling Brown qui te joue un Chris Darden plus vrai que nature, mais surtout mention spéciale à Courtney Bivens qui est totalement habité par son rôle de Cochrane. Mais le casting s'arrête pas là parce que tu as un fantastique John Travolta dans le rôle de Shapiro, tu as aussi Nathan Lane qui est un super acteur très sous-estimé malheureusement et ça m'énerve parce qu'il est vraiment très bon. Il y a aussi David Schwimmer que tu connais puisqu'il jouait Ross dans la série Friends. Et là, il est fantastique, vraiment, j'ai trouvé excellent dans le rôle de Robert Kardashian, le papounet de Kim. D'ailleurs, en parlant des parents de Kardashian, t'as aussi la délicieuse Selma Blair, qui te joue la mère Kris Jenner. Elle est totalement métamorphosée, elle est Kris Jenner réellement. La série est vraiment excellente et je te conseille vraiment de la regarder. Surtout que, depuis, O.J. Simpson est en liberté et ça fait mal au cul quand même. Donc voilà, une excellente série avec un casting extraordinaire, une histoire palpitante, bref, regarde-la, elle est vraiment géniale. La deuxième série est un petit peu particulière parce que ça parle de zombies, mais tu vas comprendre. Z Nation. L'invasion zombie a commencé, mais une scientifique tente de créer un vaccin et fait ses tests donc sur des prisonniers, sans demander leur avis, hein, on s'en bat les couilles. Ça échoue sur tous, ça les tue d'ailleurs, même sauf le dernier, Murphy, sur qui le vaccin fonctionne. Et même plus que bien, puisque ça l'a carrément rendu totalement immunisé aux morsures de zombies. Du coup, sa survie devient primordiale et doit être emmenée dans un autre laboratoire, de l'autre côté des États-Unis, afin de pouvoir extraire son sang pour créer donc des antidotes. Sauf que le vaccin ne l'a pas rendu qu'immunisé visiblement. L'apocalypse zombie vue par Asylum, une série B, voire série Z.
Pardon. Bon, bien sûr, c'est une série à très petit budget, mais malgré tout, elle est vraiment intéressante et captivante à suivre. D'ailleurs, elle propose des choses que tu as rarement vues dans les films de zombies. Par exemple, catastrophe naturelle, t'as une tornade qui arrive. Par exemple, les centrales nucléaires aussi, le fait qu'il y ait moins en moins d'humains, il y a personne pour entretenir une centrale. Donc, qu'est-ce qui se passe si une centrale nucléaire arrive au bord de l'implosion? Des petits trucs comme ça, et je trouve ça vraiment intelligent. Bravo les mecs, vous avez eu l'intelligence de proposer autre chose, en faisant aussi d'ailleurs des petits clins d'œil malgré tout à d'autres productions à Asylum. Ce que j'aime aussi, c'est que tu arrives à avoir de la tendresse pour les personnages, à t'attacher à eux. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la première saison, ils ont l'intelligence de faire en sorte que, plus la série avance, plus la saison avance en tout cas, que le personnage principal change au fur et à mesure, il change 3 fois je crois au cours de la saison. Et je trouve ça vachement intelligent, c'est que, ok, on te présente lui, tu t'attaches à lui, et finalement, non, ça sera lui, non, finalement, ça sera lui. Bien vu, personne n'a pensé à faire ça. Bravo. D'ailleurs, mention spéciale à l'acteur Case Allen qui joue le rôle de Murphy, que je connaissais pas du tout, donc c'est une vraie découverte pour moi, et je l'adore, j'adore cet acteur. J'adore son look, sa gueule, sa façon de jouer, non, franchement, merci. Bon, il y a 5 saisons, l'avant-dernière n'était pas top, on va pas se mentir, même pas top du tout, et la 5e rattrape un peu les meubles, donc... Mais c'est une série que je te conseille vraiment de regarder. Si tu aimes le zombie et que le petit côté faute de budget, un petit peu nanar et tout te dérange pas et que tu apprécies même, fonce parce que elle vaut vraiment le coup d'œil. Ça a été une grosse surprise pour ma part. La prochaine série est un petit peu particulière parce que elle n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Pourtant, c'est un vrai coup de cœur pour ma part. Ouais, j'avoue, moi aussi, c'est un vrai coup de cœur cette série. J'ai adoré. T'as toujours pas compris, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ah bah là, c'est toi qui te trompes parce que si tu regardes, c'est qu'ils m'aiment aussi. C'est obligé. T'es sérieux? Ah oui, je suis sérieux, oui. Attends, on va mettre fin au débat tout de suite. Alors, je vais te mettre un petit questionnaire ici pour te demander tout simplement si tu l'apprécies ou pas. Comme ça, si jamais tu l'apprécies, peut-être que Connard va enfin fermer sa gueule. Ça aussi, il va peut-être falloir que tu arrêtes de m'appeler comme ça parce que les gens. Ça, ils en ont rien à foutre. Ah non, moi je dis pas comme toi, ils m'adorent les gens. C'est bon, je peux reprendre? Ouais, vas-y, on prend ta vidéo. Sense8. Non, parce que franchement, c'est moi la vraie star ici. Une nana décide de se suicider dans un temple, ce qui pourrait être complètement anodin, sauf que non, parce que ça va perturber la vie de 8 personnes aux 4 coins du monde. Perturber comment? Eh bien, ils vont se retrouver connectés les uns des autres, partageant ainsi les émotions, les sensations, et peuvent même se mettre à intervenir dans la vie des autres. Petit problème à ça, c'est que du coup, il y a une organisation qui se met à leur chasse. La série des frères Wachowski. Non, on dit des sœurs Wachowski maintenant. Des Wachowski. Je trouve cette série vraiment extrêmement bien écrite. Elle aborde plusieurs thèmes d'ailleurs, que ce soit la sexualité, la religion, l'identité de soi. La série est vraiment très intelligente, poignante par moments, servie par des acteurs et des actrices d'une justesse incroyable. Bon, je vais pas te le cacher, il y a un petit chouïa de cul. Ah, c'est pour ça que t'as regardé. Hein. La série ne possède que 2 saisons, puisque Netflix a décidé d'annuler la 3e. Donc je t'invite vraiment à la regarder, à donner tort à Netflix pour qu'il nous pondent une 3e saison, parce que la série est vraiment très bonne. Et puis, il y a Duna Bay. La prochaine série est un manga et pas n'importe lequel. Évangile. Putain, comment je vais résumer cette série? Un astéroïde s'écrase sur Terre et détruit la moitié de la population. Des années plus tard, des monstres géants appelés des anges débarquent pour finir le travail de l'astéroïde. Une organisation décide de créer des robots géants humanoïdes, appelés les Eve, et décide de mettre des gosses dedans afin de les combattre. Fin. L'un des meilleurs mangas qui existent, si ce n'est le meilleur d'ailleurs, parce que sous couvert de cet univers de mecha et de kaiju, en fait la série traite de la psychologie enfantine. Ouais, enfin c'est des ados quand même. Enfants, ados, mais aussi de la religion. C'est fort, c'est poignant, c'est glauque par moments aussi. Quand tu rentres dans cette histoire, t'en sors pas forcément indemne. Bref, ça me prendrait des heures à te faire l'analyse complète de ce manga. Alors au lieu de regarder tes merdes genre Naruto et consorts, fonce voir ce manga parce que s'il devait y avoir qu'un seul manga à regarder, ça serait celui-là. Et enfin, la dernière série est la suite d'une série culte de films, Ash vs Evil Dead. Des années ont passé depuis que Ash Williams a survécu à l'enfer dans une cabane, et accessoirement est devenu un expert en découpage de démons aussi. Il a repris une vie, sa vie de 12 heures d'avant en fait, tout simplement, partagée entre sa maison qui est une caravane, et son travail chez Primark. Chez Priba, les prix sont bas. C'est clair! Mais un soir, après avoir ramené une petite année chez lui et être particulièrement défoncé, il décide comme ça de lire une page du Necronomicon et bingo, le retour des démons.
Aidé par Pablo et Kelly, deux collègues de boulot, et de sa fidèle tronçonneuse greffée à sa main droite, il décide de repartir à la chasse de démons. Groovy. La suite tant attendue d'Evil Dead décline en série, et tout y est, que ce soit les démons loufoques, que ce soit le gore, l'humour et la fidèle tronçonneuse, rien ne manque et c'est un plaisir jouissif. Même Bruce Campbell est de retour en Nash Williams, pour le plus grand bonheur des fans. Mais à noter aussi la présence de Lucy Lawless, éternelle Xena guerrière, que si tu connais pas, t'as pu découvrir dans Spartacus aussi, ce qui promet un affrontement entre deux protagonistes assez sanglant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fanservice dans la série, mais c'est du fanservice intelligent, contrairement à beaucoup de films et séries qui se veulent nostalgiques, puisque c'est soit en arrière-plan, c'est-à-dire que tu l'as vu, c'est bien, tu l'as pas vu, tant pis, c'est pas grave, ça ne gâche pas l'histoire, ou est là pour te rappeler un événement du passé, ou pour te faire avancer l'histoire. C'est de la bonne écriture. 3 saisons de pure jouissance, dommage que la saison 4 est annulée, parce que la fin de la saison 3, j'avais envie de voir ce que ça donnerait. Mais bon. Voilà pour ma petite sélection de séries Netflix. Pas besoin de parler dans les commentaires des grandes séries que tout le monde connaît. Je vois pas l'intérêt, vaut mieux essayer de te conseiller sur des trucs que t'as pas forcément vus plutôt que des trucs que t'as déjà vus comme, je sais pas moi, How I Met Your Mother, Breaking Bad. Ou encore le show de Big Show. Big Show. Ils ont fait une télé-réalité sur le Big Show. Big Show. Big Show? Le catcheur? Lui là? Bah oui, c'est avec lui. Ils ont fait toute une télé-réalité sur sa vie. Non. Bah pourquoi ça t'intéresse pas? Ils avaient fait la même chose avec Hulk Hogan. Ah, et alors? C'était de la merde. Voilà, on en a enfin terminé avec les séries Netflix. La prochaine vidéo traitera, elle, des séries sur Prime Video. Donc, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, hein. Puis la petite cloche pour que ça te au courant quand je change une vidéo. Ça sera peut-être temps. N'hésite pas à liker, à partager aussi, tu vois, ça fait plaisir. Et puis c'est aussi très bon pour le référencement. Je me rends plus coup de main si tu m'aimes bien, si tu aimes bien ma gueule. Ou la mienne. Toi, on s'en branle. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire, qu'est-ce que t'as pensé des séries que je t'ai conseillées, si tu les as déjà vues, ou si tu les as pas encore vues que tu vas les regarder, une fois que tu les as regardées, ton avis m'intéresse sur ces séries. Voilà. Sur ce, je te dis, dans quelques jours. Ciao. Oh! Putain, c'est ça de faire une vidéo de merde?